Les jambes de Véronica cédèrent tandis qu'elle s'effondrait sur le sol froid. Les mots du juge en chef résonnaient dans ses oreilles, 500 ans d'emprisonnement. Son esprit vacillait, incapable de traiter la dure réalité. Non, 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 gémit elle, sa voix brisée. Peter est mon seul fils, s'il vous plaît, votre honneur, je vous en supplie. Véronica se traîna sur les mains et les genoux vers le banc du juge, sa dignité oubliée dans sa désespoir. Ce n'est qu'un enfant, donnez-lui une chance de plus. Je ferai n'importe quoi. Le juge en chef la regarda d'un air sévère. Madame Joseph, la cour a rendu sa décision. La gravité des crimes de votre fils ne laisse aucune place à la clémence. Monsieur Joseph restait figé, ses yeux rivés sur son fils. Peter, seulement 14 ans, était affalé sur sa chaise, le visage pâle et sans émotion. Comment en était-il arrivé là? Il lui avait tout donné, un foyer confortable, la meilleure éducation, tous les biens matériels qu'un enfant pouvait désirer. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, leur précieux garçon avait choisi un chemin de destruction. Véronica. La voix de Monsieur Joseph n'était qu'un murmure. C'est de ta faute. Tu l'as gâté, pourri, et regarde où il en est maintenant. Véronica se retourna, le visage déformé par la colère et le chagrin. Comment oses-tu me blâmer? Je l'ai aimé, je lui ai tout donné. C'était ça, le problème, répondit Monsieur Joseph, sa voix faiblissant. Nous lui avons tout donné, sauf de la discipline, sauf. Ces mots se perdirent tandis qu'il se saisissait la poitrine, son visage tordu de douleur. Joseph. La colère de Véronica disparut, remplacée par la peur. Joseph, qu'est-ce qui ne va pas? Les yeux de Monsieur Joseph se retournèrent et il s'effondra au sol. La salle d'audience fut plongée dans le chaos tandis que les gens se précipitaient pour l'aider. Appelez une ambulance, cria quelqu'un, mais c'était trop tard. Quelques minutes plus tard, Joseph fut déclaré mort d'une crise cardiaque massive. Véronica restait assise sur le sol, berçant le corps sans vie de son mari, son monde brisé en quelques minutes. Elle avait perdu à la fois son fils et son mari. Alors que la réalité de sa situation s'installait, l'esprit de Véronica parcourait les souvenirs de l'enfance de Peter. Chaque fois qu'elle était intervenue quand Joseph avait essayé de le discipliner, chaque crise de colère qu'elle avait cédée, chaque responsabilité dont elle l'avait protégé. « Que ai-je fait » murmura-t-elle, la voix rauque de ses pleurs. « Je pensais te protéger, Peter. Je pensais te montrer de l'amour, mais je me suis trompée, tellement trompée. » Elle leva les yeux vers son fils, toujours assis à la table des accusés, le visage indifférent. « Peter, m'entends-tu? Comprends-tu ce qui vient de se passer ?» Peter haussa simplement les épaules, les yeux vides. « Peu importe, » murmura-t-il. Le cœur de Véronica se brisa de nouveau face à l'insensibilité de son fils. « Oh Peter, sanglota-t-elle, qu'est-ce que j'ai fait de toi? Tout ça est ma faute, tout. » Alors que les ambulanciers arrivaient pour emporter le corps de son mari et que les agents de la cour se préparaient à emmener Peter, Véronica restait au sol, brisée et seule, écrasée par le poids de ses erreurs. 14 ans avant la naissance de Peter, ses parents, Véronica et Joseph, avaient affronté un défi difficile. Ils étaient mariés depuis plus de 20 ans, mais Véronica ne pouvait pas avoir d'enfants, rendant leur mariage difficile. Véronica pleurait souvent toute la nuit. « Pourquoi je ne peux pas avoir de bébé ?» sanglotait-elle dans son oreiller. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La mère de Joseph, Madame Margaret, n'était pas tendre avec Véronica. Elle rendait souvent visite au couple et disait des choses blessantes. « Joseph, disait-elle, tu dois renvoyer cette femme. Elle ne peut pas te donner d'enfant. » Véronica entendait ces mots et se sentait très triste. Un jour, elle surprit Madame Margaret parler à Joseph dans la cuisine. « J'ai trouvé une jeune femme à l'église, disait Madame Margaret. Elle peut te donner des enfants. Renvoie Véronica et épouse-la à la place. » Joseph se fâcha. « Non, maman, je ne ferai pas ça. Véronica est ma femme et je l'aime. » Ce soir-là, Véronica se tourna vers Joseph dans leur lit. « Peut-être que ta mère a raison, dit-elle doucement. Peut-être devrais-tu trouver quelqu'un d'autre. » Joseph lui prit la main. « Jamais, dit-il fermement. Tu es ma femme. Si nous ne pouvons pas avoir d'enfants, ce n'est pas grave. Nous avons l'un l'autre. » Beaucoup de gens conseillaient à Joseph de divorcer de Véronica, ses amis, sa famille et même leur pasteur. Mais Joseph répétait toujours la même chose, « Je ne peux pas renvoyer ma femme parce qu'elle n'a pas pu me donner d'enfant. J'attendrai le bon moment de Dieu. » Véronica se sentait très chanceuse d'avoir un mari aussi aimant, mais elle restait triste en voyant d'autres femmes avec leurs enfants. Elle espérait qu'un jour, elle aussi deviendrait mère.
Un matin ensoleillé, Monsieur Joseph et Véronica se détendaient dans leur salon lorsqu'ils entendirent des coups forts à la porte. Ils se regardèrent, confus. « Attendons-nous quelqu'un ?» demanda Joseph. Véronica secoua la tête. « Non, je ne pense pas », les coups se firent plus insistants. « J'y vais », dit Véronica en se levant. Elle marcha jusqu'à la porte, prit une grande inspiration et l'ouvrit. Son cœur se serra en voyant qui se tenait là, sa belle-mère. « Oh non !» pensa Véronica, se souvenant de la dernière visite où maman avait tenté de convaincre Joseph de la mettre à la porte. Silencieusement, elle pria, « S'il te plaît, Dieu, ne laisse pas les choses mal tourner cette fois-ci. » Affichant un sourire forcé, Véronica dit, « Maman, bienvenue. Quelle surprise de vous voir. » Maman fronça les sourcils. « Surprise ? Que veux-tu dire par là ? Es-tu en train de dire que je ne peux plus rendre visite à mon propre fils ?» Le sourire de Véronica faiblit. « Non, non, maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que si nous avions su que vous veniez, j'aurais préparé quelque chose de spécial pour vous. » « Ferme cette bouche sale, » rétorqua maman sèchement. « C'est la maison de mon fils. Je n'ai pas besoin de ta permission pour venir ici quand je veux. » Les yeux de Véronica s'emplirent de larmes, mais elle les retint. Elle savait que maman la traitait mal parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais cela la blessait tout de même à chaque fois. « Laissez-moi prendre vos valises, maman, » dit doucement Véronica en tendant la main vers les bagages alors qu'elle marchait vers la chambre d'amis. Véronica sentait le regard désapprobateur de maman sur son dos. Dans le salon, Joseph se leva, surpris de voir sa mère. « Maman, nous ne savions pas que vous veniez en ville. Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus ?» Maman s'assit lourdement dans un fauteuil. « Dois-je annoncer mes visites maintenant ? Je voulais te faire une surprise. » Joseph semblait mal à l'aise. « Bien sûr que non, maman, c'est juste que nous aurions pu mieux nous préparer pour votre séjour. »« Préparer ?» ah, ricana maman. Cette femme inutile que tu appelles ta femme devrait toujours être prête. Prête à quoi d'autre fait-elle de ses journées ? Joseph fronça les sourcils. Maman, s'il te plaît, Véronica travaille dur. Mais maman lui coupa la parole d'un geste de la main. Où est-elle d'ailleurs ? J'ai faim après mon voyage. Comme pour répondre à son appel, Véronica apparut de la cuisine, portant un plateau avec du thé et des collations. J'ai préparé quelques rafraîchissements, maman. J'espère que ça vous plaira. Maman grogna sans même regarder Véronica en prenant une tasse de thé. Joseph lança un regard compatissant à Véronica. Elle tenta de lui sourire en retour, mais cela ne parvint pas à ses yeux. Ils savaient tous deux que cette visite n'allait pas être facile. Alors, Joseph, dit maman en sirotant son thé, as-tu réfléchi à ce que nous avons discuté la dernière fois, à propos de trouver une nouvelle femme ? Joseph soupira. Maman, nous en avons déjà parlé, je ne quitterai pas Véronica. La main de Véronica trembla légèrement alors qu'elle posait le plateau, feignant de ne pas entendre la conversation. Elle s'occupait à ajuster les coussins, tout en priant que, d'une manière ou d'une autre, cette visite soit différente de la dernière. Après le dîner, maman entraîna Joseph dans sa chambre, le visage sérieux en fermant la porte. « Joseph, il faut qu'on parle », dit-elle fermement. Joseph soupira, sachant ce qui allait venir. « Oui, maman ? Tu dois divorcer de Véronica, dit maman sans détour. Je suis ta mère, et tu dois m'écouter. Maman, s'il te plaît, commença Joseph, mais elle le coupa de nouveau. Non, écoute-moi. Je vieillis et je veux un petit enfant avant de mourir, insista-t-elle. Cette femme que tu appelles ta femme, c'est une sorcière. Pourquoi d'autres ne peut-elle pas avoir d'enfant après 20 ans ? Joseph fronça les sourcils. Maman, ce n'est pas juste. Véronica n'est pas une sorcière. Alors pourquoi pas d'enfant ? Exigea maman. Elle a dû utiliser son ventre pour quelque chose de maléfique. Tu dois la divorcer maintenant. Joseph secoua la tête. Je ne peux pas faire ça, maman. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. Nous avons fait des vœux. Des vœux ? Maman ricana. Brise ses vœux. J'ai besoin de petits-enfants. Mais maman, j'aime Véronica, protesta Joseph. Les yeux de maman étincelèrent de colère. L'amour ? À quoi sert l'amour sans enfant ? Tu dois choisir maintenant, Joseph. C'est moi ou cette femme stérile ? Joseph parut choqué. Maman, tu ne peux pas me demander ça. Je le peux, et je le fais, cria maman. Si tu ne divorces pas d'elle, je ne t'appellerai plus jamais mon fils. Sur ces mots, maman sortit en trombe, laissant Joseph seul, déchiré entre sa mère et sa femme.
Avec le temps, Joseph resta ferme dans sa décision de ne pas divorcer de Véronica. C'était une épouse gentille et aimante, et il ne pouvait imaginer la vie sans elle. Cela rendit sa mère très en colère, et elle finit par retourner dans son village, refusant de leur parler. Quelques semaines plus tard, Véronica commença à se sentir mal. Elle décida de se rendre à l'hôpital pour un bilan, sans s'attendre à quoi que ce soit de grave. Mais quand le médecin revint avec les résultats, tout changea. « Madame Joseph, » dit le médecin avec un sourire, « j'ai une nouvelle surprenante pour vous. » Véronica se sentit nerveuse. « Qu'y a-t-il, docteur? Est-ce que quelque chose ne va pas ?» Le médecin secoua la tête. « Pas du tout, en fait, c'est une excellente nouvelle. Vous êtes enceinte. » Les yeux de Véronica s'écarquillèrent d'incrédulité. « Non, ce n'est pas possible, êtes-vous sûr? »« Oui, j'en suis absolument certain, » répondit le médecin. « Vous en êtes à environ 2 semaines. » Véronica se sentit étourdie de joie. « Non, cela doit être un rêve, » dit-elle d'une voix tremblante. Le médecin rit gentiment. « Je vous assure, Madame Joseph, ce n'est pas un rêve. Tenez, laissez-moi vous montrer la preuve. » Il lui tendit une feuille avec les résultats de ses analyses. Véronica lut le document, ses mains tremblantes. C'était là, noir sur blanc, elle était enceinte. Après 20 ans, murmura-t-elle, les larmes aux yeux, puis plus fort, après 20 ans de mariage, je suis enfin enceinte. Elle sauta de joie, étreignant le médecin surpris. Merci, merci, s'écria-t-elle. Félicitations, Madame Joseph, dit chaleureusement le médecin. Vous devriez prendre rendez-vous avec un obstétricien rapidement pour commencer votre suivi prénatal. Véronica hocha la tête, l'entendant à peine, son esprit déjà en train de réfléchir à la manière dont elle annoncerait cette merveilleuse nouvelle à Joseph. Véronica conduisit de l'hôpital à la maison, son esprit en ébullition. Elle se rappela toutes les épreuves qu'elle avait traversées. « Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive », se dit-elle. Après toutes ces années où maman me traitait si mal, disant que je ne pouvais pas lui donner de petits-enfants, et Joseph, mon cher Joseph, qui est resté à mes côtés, même lorsque tout le monde lui disait de me quitter. Elle éclata de rire, débordante de joie. Maintenant, je peux enfin leur donner ce qu'ils attendaient. À la maison, Véronica fit les 100 pas en regardant l'horloge. « Allez, Joseph, marmonna-t-elle, dépêche-toi de rentrer. » Enfin, elle entendit un klaxon dehors. « Ça doit être mon mari », s'exclama-t-elle en courant vers la porte. Joseph entra, l'air fatigué après sa journée de travail. « Bonjour, ma chérie, » dit-il. Véronica était sur le point d'exploser d'excitation. « Joseph, j'ai quelque chose pour toi, » dit-elle en lui tendant la feuille du médecin. Joseph semblait perplexe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en ouvrant le document. En le lisant, ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda Véronica, sa voix tremblante. « Tu, ne me dis pas que tu plaisantes avec ça. » Le visage de Véronica s'illumina d'un immense sourire. « Je ne plaisante pas, Joseph, je suis enceinte. » Joseph resta figé un instant, puis soudain, il poussa un cri de joie et souleva Véronica dans ses bras, la serrant contre lui. « On va avoir un bébé » s'écria-t-il en la faisant tourner. Après tout ce temps, Véronica riait et pleurait en même temps. « Oui, c'est vrai, tu y crois ?» Ils se tinrent l'un contre l'autre, submergés de bonheur. Après des années de déception et de lutte, leur rêve devenait enfin réalité. 9 mois passèrent rapidement, et Véronica donna naissance à un petit garçon en bonne santé qu'ils nommèrent Peter. Joseph appela sa mère pour lui annoncer la nouvelle. « Mama, tu as un petit-fils. » Mama se précipita en ville. Lorsqu'elle arriva, elle étreignit Véronica pour la première fois de sa vie. « Ma chère, merci pour ce cadeau, » dit-elle, les larmes aux yeux. Véronica sourit. « Voulez-vous tenir Peter, Mama ?» Alors que Mama berçait le bébé, Joseph murmura à Véronica, « Tu vois, tout s'est bien passé. » Mais à mesure que Peter grandissait, les choses devinrent difficiles. Il pleurait toute la nuit, rendant tout le monde épuisé. « Pourquoi ne s'arrête-t-il pas de pleurer ?» demanda Véronica, épuisée. Joseph essaya d'aider. « Peut-être qu'il a encore faim. » Mama, cependant, avait ses propres idées. « Tu le gâtes, laisse-le pleurer », conseilla-t-elle. Véronica n'était pas d'accord. « Ce n'est qu'un bébé, Mama, il a besoin de nous. » Cette dispute se reproduisit souvent. Véronica voulait toujours tenir Peter, tandis que Mama pensait que c'était une erreur. « Tu vas le rendre faible », avertit Mama. « Je suis sa mère, je sais ce qui est le mieux pour lui », répondit fermement Véronica. Joseph se sentait coincé entre les deux.
Ne pouvons-nous pas tous simplement faire de notre mieux, plaidait-il. Mais les problèmes ne faisaient que commencer. À mesure que Peter grandissait, il devint évident que Veronica le surprotégeait. Elle se souvenait des 20 longues années d'attente et ne voulait pas risquer de perdre son précieux fils. « Peter, chéri, viens ici », appelait Veronica chaque fois que le garçon sortait de son champ de vision. « Fais attention, ne cours pas trop vite. » Joseph remarqua ce comportement et tenta d'en parler à sa femme. « Veronica, tu ne penses pas que tu es un peu trop protectrice ? » « Que veux-tu dire ?» demanda Veronica en serrant Peter contre elle. « Eh bien, il a maintenant 5 ans, il doit apprendre à faire les choses par lui-même, expliqua Joseph. Veronica secoua la tête. « C'est encore mon bébé, je sais ce qui est bon pour lui. » Même lorsque Peter se comportait mal, Veronica ne permettait à personne de le corriger. Un jour, Peter brisa un vase en courant dans la maison. Joseph essaya de le réprimander. « Peter, tu sais que tu ne devrais pas courir à l'intérieur. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. » Mais avant qu'il puisse finir, Veronica l'interrompit. « Ce n'est qu'un vase, Joseph, ne lui crie pas dessus. »« Mais il doit apprendre, » répliqua Joseph. « C'est juste un enfant, » insista Veronica. « Mon pauvre bébé, tu t'es fait mal ?» Elle serra Peter dans ses bras, qui souriait malicieusement à son père. Ce schéma se poursuivit à mesure que Peter grandissait. Si un enseignant se plaignait de son comportement, Veronica le défendait. « Mon fils est parfait, ce sont sûrement les autres enfants qui causent des problèmes. » Joseph observait, impuissant, alors que Peter devenait de plus en plus têtu et désobéissant. « Veronica, il faut qu'on le discipline, disait-il. Mais Veronica répondait toujours, « Je ne laisserai personne blesser mon bébé. J'ai trop attendu pour lui. » En conséquence, Peter apprit qu'il pouvait tout obtenir. Il devint un enfant capricieux, habitué à avoir toujours ce qu'il voulait. Quand Peter eut 5 ans, son comportement obstiné et gâté devint plus évident. Un jour, Joseph surprit Peter en train de prendre de l'argent dans son portefeuille. « Peter, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Joseph en lui retirant le portefeuille des mains. Peter, surpris, se mit à pleurer bruyamment. « Je voulais juste acheter des bonbons, » sanglota-t-il. Joseph, furieux et déçu, éleva la voix. « C'est du vol, Peter. Tu ne peux pas prendre ce qui ne t'appartient pas. » Entendant le vacarme, Veronica accourut depuis la cuisine. « Que se passe-t-il ? Pourquoi Peter pleure-t-il » Joseph, frustré, se tourna vers sa femme. « Je l'ai surpris en train de voler de l'argent dans mon portefeuille. Il est temps qu'on arrête de gâter ce garçon, Veronica. Il doit apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. » Le visage de Veronica se teinta de colère. Elle prit Peter dans ses bras pour le réconforter. « Comment oses-tu lui crier dessus comme ça ? C'est juste un enfant. » « Un enfant qui doit apprendre à ne pas voler, » répliqua Joseph. « C'est ton fils unique, Joseph, notre seul enfant après 20 ans d'attente. »« As-tu oublié tout ce que nous avons traversé ?» rétorqua Veronica. Joseph poussa un long soupir. « Bien sûr que je n'ai pas oublié, mais Veronica, écoute-moi. Si nous continuons à le gâter ainsi, nous le regretterons plus tard. Il a besoin de discipline pour devenir un homme bien. » Veronica secoua vigoureusement la tête. « Non, écoute-moi. J'ai souffert pendant 20 ans sans enfant. J'ai enduré les mauvais traitements de ta mère parce que je ne pouvais pas lui donner de petit enfant. Je ne laisserai personne, même toi, maltraiter mon précieux garçon. Ce n'est pas de la maltraitance, Veronica, c'est de l'éducation, » essaya d'expliquer Joseph. Mais Veronica ne voulait rien entendre. « Je me moque de ce que tu dis. Je le gâterai autant que je le veux. Il mérite tout l'amour du monde. » Joseph regarda sa femme et son fils, l'inquiétude gravée sur son visage. « L'amour, ce n'est pas seulement tout donner, Veronica, c'est aussi enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. »« Je sais ce qui est le mieux pour mon fils, » insista Veronica en caressant les cheveux de Peter. Peter, encore en train de renifler, leva les yeux vers sa mère avec adoration, puis tira la langue à son père. Quand Veronica ne regardait pas, Joseph vit cela et ressentit une pointe d'inquiétude. Il aimait profondément son fils et voulait le meilleur pour lui, mais il craignait que l'excès de gâterie de Veronica n'entraîne Peter sur un chemin dangereux. « Veronica, s'il te plaît, » fit une dernière tentative Joseph, « nous devons être unis pour élever notre fils. »« Nous sommes unis, » répondit Veronica, « unis pour l'aimer inconditionnellement. » Joseph secoua la tête, réalisant qu'il était inutile de discuter davantage. Il quitta la pièce, le cœur lourd, se demandant comment il pourrait aider son fils à devenir un adulte responsable alors que Veronica sapait chaque tentative de discipline. En s'éloignant,
il entendit Véronica réconforter Peter. « Ce n'est rien, mon chéri, maman est là. Tu veux une glace pour te sentir mieux ?» Joseph ferma les yeux, priant en silence pour obtenir des conseils. Il aimait sa famille plus que tout, mais il ne pouvait se débarrasser de la sensation que leur chemin actuel les mènerait à des problèmes dans le futur. Véronica croyait qu'elle était une bonne mère pour Peter, mais elle ne réalisait pas qu'elle préparait un futur très différent pour lui. Monsieur Joseph essaya plusieurs fois de changer cela, mais rien ne fonctionnait. Peter grandit en étant très gâté, causant de nombreux problèmes. Un jour, un voisin se présenta à leur porte, très contrarié. « Votre fils Peter a volé ma montre », cria-t-il. Véronica se mit immédiatement sur la défensive. « Comment osez-vous accuser mon fils » cria-t-elle en retour. Monsieur Joseph essaya de calmer la situation. « Parlons-en calmement », proposa-t-il. Mais avant que Peter puisse répondre, Véronica l'interrompit. « Ne réponds pas, Peter, tu n'as à te justifier devant personne. » Monsieur Brown, le voisin, se mit en colère. « Je l'ai vu la prendre de mes propres yeux. » Mais Véronica refusait d'écouter. Elle attrapa un seau d'eau et le jeta sur le voisin. « Sortez et ne revenez plus » hurla-t-elle. Après le départ du voisin, Monsieur Joseph tenta de parler à Véronica. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, dit-il. Peter doit apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. » Véronica secoua la tête. « Je le protège, le monde est trop dur. » « Mais il vole, Véronica, » argumenta Monsieur Joseph. « Ce n'est pas acceptable. » Peter, entendant cela, se contenta de rire. « Maman me protégera toujours, dit-il avec arrogance. » Véronica serra Peter dans ses bras. « C'est vrai, mon chéri, maman te protégera toujours. » Monsieur Joseph regarda cette scène, se sentant impuissant et inquiet. Il aimait sa famille, mais ne pouvait approuver ce qui se passait. Ce n'est pas juste, pensa-t-il, se demandant comment les choses avaient pris une telle tournure. Après avoir terminé l'école primaire, Peter entra à Grassland Secondary School. Dès son premier jour, il rencontra Patrick, un élève populaire mais turbulent. Et, le nouveau, l'appela Patrick, belle montre. « Tu veux traîner avec moi ?» Désireux de se faire des amis, Peter accepta. « Bien sûr, je m'appelle Peter. » Alors qu'ils marchaient ensemble, Peter remarqua les autres élèves chuchoter à propos de Patrick. « Est-ce vrai que tu es super riche ?» demanda Peter. Patrick sourit. « Ouais, j'ai tout ce que je veux. »« C'est cool, non ?» Peter était impressionné. « C'est génial, ma mère me donne tout ce que je demande aussi. » Ils devinrent rapidement les meilleurs amis, inséparables à l'école. Peter adorait comment Patrick semblait toujours s'en tirer, tout comme lui. Un jour, un professeur réprimanda Patrick pour ne pas avoir fait ses devoirs. « Mon père entendra parler de ça », menaça Patrick, et le professeur recula. Peter était ébahi. « Waouh, comment tu fais ça ?» Patrick lui fit un clin d'œil. « C'est facile quand tu as de l'argent et du pouvoir. » Ce que Peter ignorait, c'est que la richesse de Patrick provenait d'activités illégales dangereuses. S'il avait su la vérité, il aurait peut-être eu peur. Un camarade de classe tenta de le prévenir. « Fais attention à Patrick, il y a des rumeurs. » Mais Peter le coupa. « Occupe-toi de tes affaires, Patrick est mon ami. » Ils continuèrent à traîner ensemble, et Peter sentait qu'il avait trouvé quelqu'un qui le comprenait vraiment. Mais il ignorait que cette amitié le mènerait sur un chemin sombre. Un jour, après l'école, Peter et Patrick discutaient en marchant. Peter était curieux de la vie de son ami en dehors de l'école. « Et, Patrick, dit Peter, ça fait un moment qu'on est amis, mais je n'ai jamais vu ta maison. Je peux venir un de ces jours ?» Patrick hésita un instant, puis haussa les épaules. « Pourquoi pas ? Allons-y maintenant. » Ils marchèrent environ 20 minutes avant de s'arrêter devant un bel immeuble. « C'est là que tu habites ?» demanda Peter, surpris. Patrick hocha la tête et fit entrer Peter dans un appartement bien meublé et luxueux. Peter regarda autour de lui, impressionné. « Waouh, c'est vraiment cool. »« Ouais, » répondit Patrick nonchalamment, « c'est l'appartement de mon père. Lui et ma mère sont en voyage d'affaires. » Peter hocha la tête, ne posant pas plus de questions. Ils passèrent un moment ensemble à jouer à des jeux vidéo et à discuter. Avant que Peter ne parte, Patrick se dirigea vers un tiroir et en sortit une enveloppe épaisse. Il l'attendit à Peter. « Tiens, prends ça, dit Patrick. Utilise-le pour acheter ce que tu veux. » Peter ouvrit l'enveloppe et ses yeux s'écarquillèrent. Elle était pleine d'argent liquide. « Waouh, tu es sûr ?» demanda Peter, stupéfait. Patrick sourit. « Bien sûr, c'est ce que font les amis, non ?» Peter serra Patrick dans ses bras. «
Merci mec, tu es le meilleur. Alors qu'il rentrait chez lui, Peter était tout excité à l'idée de l'argent que Patrick lui avait donné. Il était tellement heureux d'avoir un ami aussi riche. En entrant dans la cour, il vit son père, Monsieur Joseph, l'attendre avec un regard inquiet sur le visage. Peter cacha l'argent dans sa poche intérieure pour que son père ne le voie pas. Monsieur Joseph regarda sa montre et fronça les sourcils. « Peter, où diable étais-tu? Il est plus de 17 heures, et tu rentres seulement de l'école ?» Peter ressentit une pointe de culpabilité mais la repoussa rapidement. Il ne voulait pas avoir de problème ni devoir expliquer ce qu'il faisait avec Patrick. « Papa, j'étais à l'école, le professeur nous a fait rester tard pour réparer des trucs dans la classe, mentit-il habilement. » Le froncement de sourcils de Monsieur Joseph s'accentua. Il savait que Peter ne disait pas la vérité, car il était allé à l'école plus tôt et Peter n'y était pas. « Peter, ne me mens pas. Je sais que tu étais ailleurs. Dis-moi où tu étais et pourquoi, sinon. » Avant que Monsieur Joseph ne puisse finir, Véronica sortit de la maison, ayant entendu leur voix. Elle intervint. « Sinon quoi ?» demanda-t-elle, fusillant son mari du regard. « Que vas-tu lui faire s'il ne te dit pas où il était ?» Monsieur Joseph tenta de s'expliquer. « S'il te plaît, je veux juste le corriger. Il est tard et j'étais inquiet. » En tant que sa mère, cela ne te préoccupe-t-il pas aussi? Véronica secoua la tête. « Non, ça ne me dérange pas. Peter n'est plus un petit garçon, il peut s'occuper de lui-même. Laisse mon fils tranquille. » Peter observait cet échange, ressentant un mélange de soulagement et de triomphe. Une fois de plus, sa mère le protégeait des questions de son père. Monsieur Joseph regarda sa femme et son fils, frustrés et impuissants. Depuis la naissance de Peter, Véronica avait changé. Elle dorlotait le garçon de manière excessive, et Joseph craignait que cela ne mène à de sérieux problèmes dans le futur. « Véronica, tenta-t-il encore une fois, ce n'est pas parce que nous avons eu Peter après 20 ans de mariage que nous devons le gâter ainsi. Nous devons le guider. » « Le guider ?» se moqua Véronica. « Tu veux dire le contrôler. Il va très bien tel qu'il est. Allez, Peter, allons à l'intérieur, le dîner est presque prêt. » Alors que Véronica entraînait Peter dans la maison, Monsieur Joseph resta seul dans la cour. Il aimait profondément sa famille, mais il ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'il suivait un chemin dangereux. Chaque fois qu'il essayait de corriger Peter ou de lui apprendre la différence entre le bien et le mal, Véronica intervenait. Cela devenait un problème de plus en plus important chaque jour, et Joseph ne savait pas comment y remédier. À l'intérieur, Peter serra sa mère dans ses bras. « Merci, maman, tu me comprends toujours. » Véronica sourit et le serra en retour. « Bien sûr, mon chéri, je serai toujours de ton côté. Allez, va te laver pour le dîner. » Alors que Peter montait dans sa chambre, il tapota l'enveloppe d'argent dans sa poche, souriant de toutes ses dents. Avec sa mère qui le défendait toujours et son nouvel ami riche, Patrick, la vie était parfaite. Il ne pensait jamais aux conséquences de ses actes ni à l'inquiétude qu'il causait à son père. Le lendemain matin, Peter se prépara pour l'école comme d'habitude. Il était impatient de voir Patrick et de lui montrer l'argent qu'il avait reçu. Mais lorsqu'il arriva à l'école, Patrick était introuvable. Toute la journée, Peter chercha son ami. Peut-être qu'il est malade ou quelque chose comme ça, marmonna Peter pour lui-même, de plus en plus inquiet. Dès que la dernière cloche sonna, Peter attrapa son sac et courut vers l'appartement de Patrick. Il ne prit même pas la peine de frapper, il poussa simplement la porte. « Patrick, est-ce que tu… » Peter s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant de surprise. Patrick était assis par terre, entouré de piles d'argent, mais ce n'était pas n'importe quel argent, c'était des dollars, des liasses et des liasses de billets. Patrick sursauta, surpris par l'entrée soudaine de Peter. Il tenta rapidement de cacher l'argent, puis se détendit en voyant qui c'était. « Mon Dieu, Peter, tu m'as fait une de ces peurs. La prochaine fois, frappe, d'accord ?» Peter l'entendit à peine, il était encore en train de fixer l'argent. « Désolé, mec, murmura-t-il, mais c'est quoi tout ce fric ? » « Ce sont des dollars. » Patrick hésita, puis sourit doucement. « Oh ça, tu te souviens quand je t'ai dit que mes parents étaient riches et à l'étranger ? Ils viennent de m'envoyer de l'argent de poche pour l'école. » La mâchoire de Peter tomba. « De l'argent de poche ? Il y en a pour des milliers de dollars. » Patrick haussa les épaules. « Ouais, tu sais comment c'est avec les parents riches. » Peter ressentit une pointe de jalousie. « Mec, j'aimerais que mon père soit comme ça, au lieu de toujours me crier dessus pour quelque chose. Je déteste ça. » Les yeux de Patrick brillèrent. « Et, ne t'inquiète pas pour ton père. Je suis ton ami maintenant, tu te souviens ?
Je peux t'aider quand tu en as besoin. Il fit un geste vers l'argent. Tu veux qu'on change une partie de cet argent en NERA et qu'on s'amuse? Peter sourit, oubliant ses inquiétudes. Vraiment? Ce serait génial. Alors qu'il quittait l'appartement, Peter se sentait au sommet du monde. Il avait un ami riche et cool qui était prêt à partager sa fortune. Peu lui importait ce que pensait son père. Ce que Peter ne réalisait pas, c'est que Patrick cachait un secret dangereux. L'argent ne venait pas de parents riches, il provenait de quelque chose de bien pire. Mais Peter, aveuglé par l'excitation de l'argent facile et de la liberté, ne s'était jamais posé la question de savoir d'où venait tout cet argent. En marchant dans la rue, Patrick dit « Alors, qu'est-ce que tu veux acheter en premier? Un nouveau téléphone? Des vêtements de marque ?» Les yeux de Peter s'illuminèrent. « On pourrait vraiment? Mon père ne me laisserait jamais avoir des trucs comme ça. » Patrick éclata de rire. « Avec moi comme ami, tu peux avoir tout ce que tu veux, ton père ne peut plus t'arrêter. » Peter ressentit un frisson d'excitation et une petite lueur d'inquiétude qu'il repoussa rapidement. Ça allait être incroyable, se dit-il. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Peter et Patrick quittèrent l'appartement, les poches remplies de dollars. Ils marchèrent dans la rue animée, cherchant un endroit pour échanger l'argent. Il y a un bon endroit juste au coin, dit Patrick en montrant devant eux. Peter acquiesça, tout excité. Super, j'ai hâte d'acheter des trucs neufs. Mais en tournant le coin, Patrick se figea soudainement, les yeux écarquillés de peur, et sans dire un mot, il se mit à courir, se cachant derrière un bâtiment voisin. Peter resta là, confus et un peu effrayé. Patrick, appela-t-il doucement. Qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes passèrent avant que Patrick ne réapparaisse, l'air légèrement nerveux, mais essayant d'avoir l'air décontracté. Désolé pour ça, dit Patrick en se passant une main dans les cheveux. Peter fronça les sourcils. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu es parti si vite, j'ai cru qu'il y avait un problème. Patrick rit, mais son rire semblait forcé. Oh ça? Ce n'est rien, vraiment. Allez, dis-moi, insista Peter. Les amis ne gardent pas de secrets, non? Patrick soupira, puis se pencha vers lui. Bon, d'accord, écoute, j'ai vu un de nos profs là-bas. Je ne voulais pas qu'il me voie en train de sécher les cours, tu vois. Les yeux de Peter s'écarquillèrent. Oh, ouais, ça a du sens. Bien pensé. Mais alors qu'il continuait de marcher, Peter ne pouvait se débarrasser de l'impression que quelque chose clochait. Patrick semblait trop nerveux pour simplement éviter un enseignant. « T'es sûr que c'est tout ?» demanda Peter. Patrick acquiesça rapidement. « Bien sûr, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» Peter haussa les épaules. « Je sais pas, on aurait dit que tu étais vraiment effrayé. » Patrick força un rire. « Non, je voulais juste éviter des ennuis. Tu sais à quel point notre école est stricte. » Peter hocha la tête, essayant de se convaincre que Patrick disait la vérité. Après tout, ils étaient amis. Les amis ne se mentent pas, non? Alors qu'ils approchaient de l'endroit pour échanger l'argent, Patrick semblait se détendre un peu. Bon, faisons ça. Prêt à être riche? Peter sourit, ses doutes s'effaçant. Et comment? Ils entrèrent dans la petite boutique et Patrick s'approcha du comptoir avec assurance. Tandis qu'il échangeait les dollars contre des NERA, Peter regardait, émerveillé. Il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. C'est incroyable, murmura Peter. On va tellement s'amuser. Patrick lui fit un clin d'œil. Je t'avais dit qu'être mon ami serait génial. Attends de voir ce qu'on va faire avec tout cet argent. En sortant de la boutique, les poches maintenant pleines de NERA, Peter se sentait au sommet du monde. Il repoussa la petite voix dans sa tête qui lui disait que quelque chose clochait. Peu importait d'où venait l'argent. Ce qui comptait, c'est qu'il avait enfin un ami cool et tout l'argent qu'il pouvait désirer. Ce que Peter ignorait, c'est que Patrick cachait un sombre secret qui allait bientôt changer leur vie à tous les deux pour toujours. Si vous êtes impatient de voir comment cette histoire se déroule, abonnez-vous et dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Tapez « Continuez » si vous voulez voir l'épisode 2. Vos retours façonneront les futures vidéos de cette chaîne.